Débat du jour. Il n'y a que moi qui mets l'ambiance. Ouais. Débat du jour. Salariat, enfin notre vision, on va encore essayer de vous donner notre vision par rapport à ça. Salariat vs entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on a choisi? Comment on le vit? Sorry, j'ai du mal à me réveiller. Bah, normal, il est que 15h, attends. Peut-être qu'à 17h, tu seras pompé là. Ouais, peut-être. Alors, qui commence? Oh. Shifumi. Shifumi. C'est moi qui ai perdu. Donc moi, personnellement, alors je vais juste requalifier quand ma vision par rapport aux deux. Le salariat. Tu es dans une zone de sécurité. Donc tu sais que tu as un fixe qui va tomber tous les mois. Et dans les 95% des cas, moi j'ai fait du salariat de bas étage. Ce que j'appelle de bas étage, c'est que j'ai fait l'employé classique. J'étais pas cadre avec plein d'avantages, des primes, de je sais pas d'où. Non, non. Donc le salariat, tu sais que tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois et tu sais que peu importe si tu es compétent ou non, une fois que tu as signé ton CDI, que tu es à peu près bloqué, en soi, tu es bien. Tu es très très bien parce que c'est au nombre d'heures que tu vas faire dans la journée. Donc tu fais un minimum, ça passe très bien, tu peux profiter sans vraiment te la donner. Donc le salariat, moi je le qualifie à peu près comme ça. L'entrepreneuriat par contre, parce que j'en ai fait aussi, je suis en train d'en faire actuellement, tu n'as pas d'heure, t'as aucun contexte, t'as rien du tout. Surtout que moi dans mon cas de figure, tu bosses quasiment seul en fait. Physiquement, je veux dire, je suis seul, j'ai pas de collègues, j'ai rien. Et ce qui est très compliqué, c'est que t'as rien qui va rentrer. Absolument rien. Sauf si tu fais une certaine action cette action va te rapporter de l'argent. Et en fait, Mais tu mises peu tout importe, sur toi aussi. Hein. tu mises tout sur toi. Peu importe l'action que tu fais, il y a toujours un facteur extérieur qui va te rémunérer. À part dans le trading. Et même pas dans le trading, tu as le marché, tu vas me dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, là, je fais la même action tous les jours avec beaucoup d'implications et d'applications. Et en fait, moi, mon action, c'est de vendre. Donc, si j'ai pas un acheteur en face qui est prêt à acheter, je peux faire le meilleur discours. Ça va pas changer. Ça va pas changer. Et si je vends pas, bah, j'ai pas d'argent. Donc, c'est quand même un autre monde. Par contre, aucune limite de salaire. Je peux vous le spoil. Là, j'ai généré 2 ventes. Donc, je suis à plus de 1000 € en l'espace de 6 jours. Et je faisais pas ça dans le salariat. Tu travailles plus pour un patron, mais tu travailles pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi, rien que pour toi. Ça, c'est quand même un sentiment quand même de... Tu kiffes quand même. Qu'est-ce que Nolène en pense? Il y a beaucoup de trucs où je suis d'accord. Et après, salariat. Moi, je trouve que c'est chiant parce que tu dépends forcément de ton patron, tu dépends de pas mal de trucs. Ça veut dire que si tu apprécies ton patron, tu vas peut-être tu auras peut-être envie de plus travailler. Si tu l'apprécies pas, tu vas te dire flemme, il a qu'à lui-même faire son boulot lui-même. Et en fait, quand tu es salarié, tu travailles parce que limite on t'oblige, c'est comme si tu allais à l'école parce qu'on t'obligeait d'aller à l'école, tu vois. Genre, je trouve que tu es moins maître de toi-même. Non. Si. T'es moins maître de toi-même parce que bah, pour tes vacances, est-ce que je peux prendre des vacances? Pour aller aux toilettes, est-ce que je peux aller prendre les toilettes? Je suis malade, tu es obligé prends les toilettes. Hein. Genre, non. Je suis malade, je peux ne pas venir au boulot, je dois garder ma fille parce que là, le truc, t'es obligé de demander la permission pour partir plus tôt. Genre, c'est... Ouais, c'est très scolaire quand c'est très scolaire et dans mon idéal de vie, c'est pas comme ça. Et en plus, moi personnellement, l'entrepreneuriat pour moi, c'est une manière de... Surtout si t'es dans l'objectif de créer une boîte, etc. C'est surtout là pour avoir le meilleur truc pour toi. Je prends un exemple qu'on a appris il n'y a pas longtemps, j'y avais jamais pensé, mais en vrai c'est l'exemple parfait. Si vous avez regardé le reportage de Squeezie, vous avez appris qu'il était dans une certaine agence et là du coup il a changé pour créer sa propre agence, vous voyez.
Et il est beaucoup mieux dans sa propre agence. Pourquoi? Parce qu'il arrive à avoir ce que lui, il aurait aimé avoir avec la première agence. Et pareil, il met ce point phare pour toutes les personnes qui entrent dans son agence. Ben moi, c'est un peu le même objectif que je vis, c'est que j'ai fait énormément d'entreprises. Dans chaque entreprise, j'y ai trouvé des défauts et j'y ai trouvé des défauts, qualités, voilà, compliqué, des qualités. Mais malheureusement, le plus souvent, on retient les défauts. Et si je suis amenée à créer une boîte, ben pareil, j'ai envie de mettre le meilleur possible dans la boîte pour que mes employés soient au mieux. Vous voyez, c'est pas, je vois pas les employés, je verrai pas du coup les employés comme de simples employés. C'est venez, on est là, on est tous ensemble, c'est une équipe. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire tout ce qui vous passe par la tête, et que ce soit positif ou négatif. Et on est là ensemble pour travailler, vous voyez. Alors que dans une entreprise lambda, j'ai l'impression que c'est pas ça. Après, peut-être qu'ils vont dire oui, mais il y a des startups ou c'est des cas, je sais pas quoi. Après, il y a de tout. Il y a de tout, c'est sûr, et on l'a pas fait. Mais en tout cas, c'est. On parle de ce qu'on connaît ici. Hein. Voilà. Donc, tu préfères le risque d'être toute seule et pas gagner spécialement d'argent que le confort et la sécurité de gagner de l'argent, mais t'aimes pas forcément ce que tu fais et on t'oblige à faire ton autre. Ouais. Et au pire, je me dis, au pire des cas, le risque, je préfère le risque dans tous les cas. C'est que même si j'arrive pas, par exemple, à gagner de l'argent avec mon risque, je me permets d'avoir un risque avec le salariat. C'est-à-dire que tu prends un boulot... alimentaire, comme ils disent. Alimentaire, ouais, ou intermittent, où justement, t'es pas sûr de travailler le mois, mais ça te permet d'avoir de quoi bosser ton projet personnel. Ou alors, tu sais que tu travailles de temps à temps et basta. Un peu de l'intérim, tout ça, quoi. Ouais, voilà. Genre, je trouve que c'est... Il y a surtout c'est le truc de tu te gères toi-même et tu donnes ce que tu aimerais avoir. Genre, c'est surtout ça, je pense, qui ressort. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent quand même avoir un fixe, plus un variable potentiellement, donc avec des primes, ce genre de choses, ou simplement un variable à la commission, un truc comme ça. Mais... tous les boulots ne le permettent pas. Tous les boulots ne le permettent pas. Nous, on n'a pas eu cette occasion. Nous, c'était vraiment, tu as un fixe. Et la grosse frustration, c'est que tu peux bosser comme un fou. Moi, l'exemple que je donne beaucoup, du coup, dans mes appels que je fais avec mes clients, c'est de dire que les gars, je suis rentré le premier mois, je gagnais tant. Et j'étais waouh en mode, mais les gars, syndrome de l'imposteur de fou parce que je maîtrise absolument pas le poste. On me paye tant pour faire ça alors que je maîtrise pas, que je suis en apprentissage, que voilà, que je fais plein d'erreurs, que... Et j'aurais pu très bien choisir de rester comme ça toute ma vie ou alors d'être un gros flemmard. On connaît des collègues, des gens qui, voilà, ça les dérange pas de se mettre tout le temps en arrêt, de faire le minimum, de partir d'arriver à la dernière seconde et de partir à première heure. Ils sont OK parce qu'ils sont en CDI, qu'ils ont un confort et ils s'en fichent en fait. Nous, c'est pas vraiment notre vision. Je sais que Nolène et moi, quand on fait un truc, on aime bien le faire sans compter nos heures. Donc même pour les entreprises, on était presque exploités parce que ça nous dérangeait pas en fait. Tout simplement parce que on met du cœur dans ce qu'on fait, tu vois. Et je préfère mettre du cœur dans un truc pour moi au final que dans un truc où mon salaire va pas changer. Et du coup, ce que je dis souvent au téléphone, c'est que premier mois, je gagnais tant, je me sentais presque comme un imposteur parce que c'était trop beau pour être vrai. Mais après 6 mois où j'étais devenu hyper bon et que je maîtrisais mon poste sur le bout des doigts, je trouvais ça ridicule de toucher que ça par rapport à tout ce que je fais et tout ce que j'avais apporté en plus à l'entreprise. Parce que forcément, Nolène et moi, on a beaucoup innové nos propres postes. On avait une petite marge de manœuvre, donc ça, c'est toujours intéressant. On a toujours essayé de l'améliorer, d'optimiser notre temps, d'optimiser chaque tâche qu'on fait pour voilà, pouvoir toujours plus faire. Mais ça, c'est pas reconnu en fait. Ça, tout le monde s'en fout. C'est juste pour toi, c'est cool pour l'entreprise. Et le problème du salariat, c'est que quand tu donnes un petit peu, ça devient une normalité. Ah, tu sais faire ça maintenant, donc fais ça tout le temps. Mais tu seras pas plus payé pour. Tu seras pas reconnu pour. Je faisais ça, c'était même pas pour m'améliorer moi. Parce que moi, ça me rajoutait du boulot. C'était pour améliorer un autre service. Ouais. Donc en fait, on bosse pour les autres, on bosse pour l'entreprise. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'est ni reconnu en termes de salaire, ni reconnu nulle part. Et on est au même niveau que des nuls, que des personnes qui s'en foutent de l'entreprise, que des personnes qui donneront jamais rien, qui se mettent toujours en arrêt et tout ça. Je dirais même pire, c'est que on est au même niveau. Le seul truc qu'ils regardent, c'est le nombre d'heures. Et ça, c'est terrible.
Parce que si la personne fait 1 heure de plus que toi, bah, elle va être graciée, alors que toi, pas du tout. Genre. Toi, tu... Bah, c'est même chelou parce que nous, on a fait le truc de on fait plus d'heures. Et ça vient nous remercier. Oh, merci. Tu nous sauves la vie. Et après, au final... Donc ouais, non, c'est pas qu'on a eu une mauvaise expérience dans le salariat, je pense qu'on a eu une expérience classique. Mais Dieu merci, on a pris la décision de tout quitter, de prendre le risque de tout quitter. Après, c'est un risque mesuré, hein. Regardez où est-ce qu'on est, on est loin d'être malheureux, on vit très bien. Et c'est ok même si on gagne pas d'argent, parce qu'en fait, moi, je me tiens à une idée qui me fait qui me fait kiffer. C'est de me dire que dans le salariat, par exemple, là, je pourrais très bien parler avec d'anciens collègues qui me diront « Ouais, mais là, durant les 6 derniers mois, tu as gagné 0, alors que moi, je prenais mon salaire. Je prenais mon 1500, parlons de 1500 euros. Je prenais mon 1500 euros tous les mois. Alors que toi, tu n'as rien gagné, donc toi, tu as juste perdu de l'argent dans tes économies. » C'est vrai, mec. Merci de le souligner. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans 1 an, peut-être que je vais passer de 0 à 3, 4 000, 5 000, 10 000. Alors peut-être que je passerai de 0 à 500. Mais tant que je continue dans cette voie, à un moment donné, c'est sûr que moi, je pourrais être à mes 10 000. Est-ce que tu préfères toucher 1500 et faire un travail que tu n'aimes pas dans le salariat? On est d'accord qu'à équivalent, quand tu toucheras 1500 avec ton projet tous les mois, mais ta vie, elle sera exceptionnelle parce que tu pourras largement aller voir. Mais les gars, je touche le même argent que vous, sauf que moi, je fais ce que je veux de ma vie. Je la gère comme je veux, je bosse pour moi et je la surkiffe. Moi, je le calcule même pas comme ça. En vrai, c'est parce qu'on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision de l'entrepreneuriat. Melvin est plus poussé sur l'argent. Moi, je suis plus poussée sur le mode de vie. Donc, ça veut dire déjà, le mode de vie, ouais. Ça veut dire que moi, je le perçois plus en mode, les gars, en tant qu'entrepreneuse, j'ai une facilité, je peux tout faire quand je veux. Si je décide d'aller prendre des vacances, bah, je les prends quand je veux, entre guillemets, sauf si tu as des prestataires, clients, ouais, etc. Mais en soi, tu es dans la logique de tu peux prendre tes vacances quand tu veux. Et même si c'est pas vraiment des vacances, si demain je décide de j'en ai marre de travailler, admettons, chez moi ou de travailler dans telle ville, eh ben, je décide de prendre un billet et je vais travailler en Alabama, par exemple, vous voyez. Alors que malheureusement, dans une entreprise lambda, même si dans ton entreprise, tu es amené à beaucoup bouger, c'est quand même l'entreprise qui décide de quand tu bouges, tu vois. C'est pas parce que toi, en tant qu'entreprise, oh, j'aimerais trop aller à New York. Eh ben, tu vas pas aller voir ton patron et dire, c'est quand là, vous pouvez pas organiser une conférence à New York. Non, c'est faux. En soi, c'est lui qui va te dire, telle date, il y a un truc et tu dois, dans tous les cas, bouger. Admettons, t'avais l'anniversaire de ta fille, genre, pile à cette date-là, et t'es là, oh merde. Je dois aller à New York pour le boulot, genre, sérieux, tu vois. Après, je suis d'accord avec Nolène et pas trop d'accord aussi parce que faut comprendre que dans l'entrepreneuriat, tu auras forcément par rapport à l'ADI, tes clients et tes fournisseurs, etc., des sacrifices que tu vas devoir faire. Mais encore une fois, c'est l'état d'esprit. Quand tu le fais pour toi et pour ton projet qui est ton petit bébé, c'est ok. C'est ok. Par contre, quand tu le fais pour un patron qui juste te dit tu seras payé, tu auras une majoration sur des heures sup. Ah mais mec, tu voulais... Non, le samedi tu bosses. C'est... Voilà, tu bosses. Tes vacances, elles ont été refusées, mec. Ouais, en fait, quand tu entreprends, même si tu prends pas, tu t'organises comme tu veux, c'est-à-dire que tu sais que par exemple tu veux avoir tel moment de libre, bah ok, il y a peut-être 2 jours en avance, tu vas te la donner pour avoir cette journée libre et en attendant tu auras fait tout ton boulot et en plus tu auras ta journée libre. Alors que quand tu es dans une boîte, même si tu veux par exemple finir le boulot en avance, si tu as un patron en plus qui est chiant, mais il y en a, ouais, si tu as un patron qui est chiant, même si tu t'organises bien comme il faut que tu veux finir en avance, c'est mort. En fait, ton créneau, ton contrat c'est de 8h, 17h, tu restes 8h, 17h, mec. Ouais. Même si tu n'as rien à faire de 15h à 17h, tu restes là, tu avances pour je sais pas quoi. Parce que si tu as un accident, après c'est moi qui prends...